l'idylle et l'épopée des Misérables pour rire par Avémar. L'idylle et l'épopée. C'est en qu'Hugo commence ce volume à dessiner d'un coup de plume un bon roi sur son 31. C'est un étrange peintre, Hugo. À travers sa photographie, nageant dans l'encens, l'indigo, on voit flotter un parapluie. Pour Louis-Philippe, il est tendre, mais c'est un hors-d'oeuvre après tout. Qu'il laisse à Dumas-Alexandre mêler l'histoire avec Pitou. Cela ne sonne-t-il pas faux? Le père de la Notre-Dame a su ici fait la réclame. De l'oeuvre c'est le seul défaut. Veut-il ensorceler le tiers? Ambitionne t il pour sa prose la couronne que chacun pose sur le front de Guizot, de Thiers? Que Girardin, Blanc ou Proudhon cultivent le champ politique, qu'il laisse à Guéroult l'opinion, au prophète il faut le cantique. Abandonne budget, chimère, institution, constitution, droit au travail, droit au salaire, et toutes les machinations qu'à bon droit te jalouse à vin, ou quitte alors la poésie, mets en bouteille l'ambroisie, et débite la pour du vin. Jadis, Cadet-Roussel vivant, du nombre 3 était friand. Il avait 3 cheveux, 3 dents, 3 chiens, 3 chats et 3 enfants, et même un peu de 3%. Quand à 3 il fut décédant, il nous légua son descendant. Vous reconnaissez Jean Valjean? Comme son auguste grand-père, Valjean aimait le nombre 3. Il avait 3 noms, le compère, et n'en portait qu'un à la fois. Son parrain le baptisa Jean. Ce nom ne le rendit pas sage. Pour être heureux dans le village et respecté par chaque gens, notre gaillard n'eut pas de peine. Il lui fallait un nom ronflant pour vendre son noir, lui pas blanc. Pour patron, prit la Madeleine. Plus tard, jardinier au couvent, des sœurs voulant gagner l'estime, pour dernier nom choisit Ultime, qui s'écrivait Fauchelevent. Le traître gardait pour la forme 3 bonnets, c'était épatant. Un vert, de Toulon l'uniforme, un pour la nuit, en coton blanc, un autre assez original, c'était son bonnet de police, qu'il portait malgré la police, car il fut garde national. Quoiqu'il ne recevait personne, il possédait 3 logements. Cosette, Jean avec sa bonne, en étaient les 3 habitants. Cette digne femme de chambre était bègue, avait nom Toussaint, née au froid le 1er novembre, sa langue toujours s'en souvint. Renouons le fil du roman. Comment donc se fait-il que Jean, enseveli dans le couvent, ait retrouvé se promenant avec Cosette au bon moment où pour Marius sonnent 20 ans? À la mort de Fauchelevent, Valjean, las de servir la messe, dit un jour à la mère abbesse qu'il lui retirait son enfant, et pour payer sa nourriture, ses savons et ses soins touchants, confiteors et confitures, laisse un bon don, 6 000 francs. C'est un gaillard de poids peu chiche. Du noir de jais, l'ex-fabricant, si le négoce l'a fait riche, du moins il n'est pas regardant. Il conduisit alors sa fille et Toussaint dans la rue Plumet. L'enfant gris, derrière sa grille, de montrer son minois coquet. La promenade luxembourgeoise lui plaît chaque jour assis là, elle fait du luxe en bourgeoise, et brave Marius aussi là. Valjean découvre ce mystère, il est assez jaloux le vieux. Le mieux, dit-il, est de se taire. On se promène en d'autres lieux, ensemble on voit lever l'aurore. Lorsqu'on fut toujours vertueux, à 2 voir le soleil éclore, c'est le vrai moyen d'être heureux. Un jour à cette promenade, ils rencontrèrent des fourgons, c'était l'horrible cavalcade du bagne et de ses vagabonds. À Valjean qui devenait blême, alors Cosette demanda ce qui fait sa pâleur extrême, et puis ce qu'était un forçat. Valjean n'était pas à la fête. Mettant sa main dans son gilet, d'un ténor il se fait la tête, en chantant s'écria tout net la chanson du forçat. Air comme on fait un nid. Tu me demandes, ma Cosette, au juste ce qu'est un forçat. Afin que l'écho le répète, ici je vais te chanter ça. Quand Dieu finit sa terre ronde,
comme un vol au vent l'admira, puis dit faut la garnir de monde. Pour boulette il fit le forçat. C'est à caïn qu'on doit cayenne, l'homme au premier pas trébucha. Ici-bas nous traînons sa chaîne, sans bonnet vert on est forçat. Sous un pion injuste et sévère avaler horace eurêka pour noël avoir sa grammaire, dès le collège on est forçat. Sur son balai cet homme sombre ne dort que d'un oeil comme un chat, son cordon le tire dans l'ombre, de la loge c'est le forçat. Faire au public l'oeil en coulisse, avoir perruque et rouge bas, à pieds joints franchir la coulisse, du théâtre c'est le forçat. Monter la garde et porter armes, pour tout potage un dur rata, fuir pays et pays sans larmes, de la ligne c'est le forçat. Conduire un panier à la halle, apprendre à l'anse la polka, frotter les pots, cirer la salle, de l'office c'est le forçat. Vendre très-cher dans sa boutique ce que pour rien l'on acheta, toujours sourire à la pratique, du commerce c'est le forçat. Raconter tout, vol, bourse ou crime, bois, livres, club, course, avec ça du mal chronique être victime, du journal tel est le forçat. Dès l'aube il faut se mettre en quatre, supporter migraine et tracas, offrir bouquet, souper, théâtre, de l'amour voici le forçat. Puisque tu demandais, Cosette, à voir le portrait du forçat, afin que l'écho le répète, ici je t'ai conté cela. Après la prise de Jondrette, mettant ses meubles dans un sac, Marius quitta sa chambrette et vint loger chez Courlérac. Puis, en fils rempli de respect, Marius à Jondrette, en secret, adresse tous les mois 5 francs, qui rien n'y comprend, mais les prend. Marius, rue de la Verrerie, au centre de la droguerie, a beau prendre pilule, opiat, Cosette est sur son estomac. Allant au champ de l'Alouette, un jour que très fort il pleurait, il eut l'adresse de Cosette par Éponine qui l'aimait. Vite dans son jardin il jette une pierre avec un poulet. Il était temps, car la fillette d'un beau lancier s'amourachait. Reconnaissant cette écriture que jamais elle n'avait vue, Cosette est vite éprise et jure d'épouser ce bel inconnu. Le lendemain Marius pénètre dans le jardin rue Plumet. Il entrerait par la fenêtre, car il possède un fier aplomb. Marius dit embrasse-moi vite. Cosette ne répond pas non. Ce n'est que lorsque l'on se quitte que l'un à l'autre dit son nom. Quant à Gavroche, il se promène et rencontre un soir Jean Valjean qui vers la barrière du Maine avec Montparnasse est luttant. Jean donne d'abord des taloches, puis fait la morale au voyou. Ensuite il lui remplit ses poches. Mais Gavroche escamota tout. C'est un étrange enfant qui joue, Gavroche, fils de Thénardier. C'est une perle dans la boue, c'est une fleur sur le fumier. Comme Saint-Martin, cet enfant fait l'aumône avec sa misère. Puis, à l'instar de Saint-Vincent, aux enfants perdus sert de père. Sur les pieds nus d'une pauvresse jette en passant son cache-nez, et l'infortune qui le presse, il la siffle d'un pied de nez. Propriétaire à la Bastille, il logeait dedans l'éléphant. Abrité des rats sous sa grille, il est vraiment intéressant. Un soir, Cosette à Marius dit qu'elle va passer la Manche. C'est une autre paire de manches, dit Marius. Je prends l'omnibus, mais je reviendrai dans 3 jours. En attendant, ma chère amie, sur ton mur laisse-moi toujours écrire rue de la Verrerie. Marius accourt chez son grand-père qui l'attendait depuis 3 ans. Tous deux se mettent en colère et se brouillent encore pour longtemps. En attendant, Valjean qui guette dans un buvard trouve un écrit qui lui prouve que sa Cosette, quoique sage, a son bon ami. Éponine, Valjean, Marius ont tous des chagrins gros et plus. C'est le moment, on peut sans crainte faire un gai voyage à Corinthe. C'était le nom d'un caboulot où l'on buvait l'absinthe en pot. C'est là qu'on rencontrait souvent la grisette avec l'étudiant. Le patron,
c'était hucheloup. Beau nom pour un chef de gargote. Matelote avec gibelotte y servait chaud la soupe aux choux. À l'enterrement de Lamarque, chacun put faire la remarque qu'on tira dans notre Paris en masse des coups de fusil. Histoire de passer sa toquade, Enjolras fit sa barricade. Le chef du club de l'a b c ce jour-là s'est bien enfoncé. Ici commence l'épopée, ou pour mieux dire, l'équipée. Après 6 heures de combat, sa barricade fut à bas. Javert, je ne sais plus comment, fut attrapé comme toujours. Ce fut un beau jour pour Valjean, qui ne lui trancha pas ses jours. Javert en eut tant de dépit qu'il s'enfuit sans dire merci. Puis Valjean, car ce n'est pas tout, mit Marius blessé dans l'égout. L'endroit n'est pas propre du tout, mais il prouvait un certain goût. Fin de L'idylle et l'épopée, enregistré par Ezoie en Belgique en août 2010.